Bienvenue à Lagacy. On fête les 30 ans de la Fondation Yves Rocher. Lagacy, c'est la terre de nos origines, bien évidemment. Si j'avais un mot pour dire ce soir, ces 30 ans de la Fondation Yves Rocher, cette célébration, cette étape dans un grand chemin, ça serait la joie partagée. Enthousiaste. Enthousiaste, je trouve, dans le quotidien de soutien des projets, des hommes et des femmes qu'on accompagne. Et enthousiaste dans la vision du monde que chacun et chacune porte. Je suis toujours épaté de voir que ce que la Fondation posait il y a 30 ans dans ses engagements, 30 ans après, c'est des causes qui ne sont plus simplement celles de quelques passionnés. C'est des questions de fond de notre société. Je vois qu'un mot visionnaire. Une des premières actions que nous avons souhaité mener, c'est une action locale. C'est une école, un arboretum. Et cette école, une école arboretum, est devenue très très vite une opération nationale, voire internationale. Et tout est né, tout a débuté à Lagacy à travers ce premier arboretum. Il y a 30 ans, on avait planté ces premiers arbres, le premier arboretum qui a donné plein de petits. Et du coup, je suis très, très contente et très émue d'être ici avec mes enfants qui ont le même âge que moi lorsque j'ai planté ces premiers arbres. C'était les premières découvertes un petit peu avec la nature, avec la terre, avec justement les premières pelletées qu'on mettait autour de l'arbre. Donc ça rappelle quelques petits souvenirs et puis c'est bien de repartager ça du coup avec ses enfants puisque c'est des bonnes choses à enseigner. Force et détermination. Force et authenticité. Puissance et bienveillance. Ouverture. Partage. Générosité. Confiance aussi. Universel. Je me souviendrai toujours, j'étais chez Jacques et mon grand-père m'avait parlé du projet qu'il avait avec Jacques de lancer Terre de Femmes. Et j'avais trouvé ça hyper touchant. Ce qui fait la richesse du prix Terre de Femmes aussi, c'est vous, mesdames, et c'est surtout aussi votre ténacité. Et je sais que face à l'adversité, quand on monte des associations, parfois on a quelques difficultés. Et je pense qu'aussi le prix Terre de Femmes, il sert à ça. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi la dimension humaine qui est assez exceptionnelle. Et elles sont pour nous une inépuisable source d'espoir. Merci encore. Reconnaissance. Reconnaissance parce qu'en fait, c'est vraiment ça que le prix m'a apporté. C'est vraiment ça que je retiens. Le jour où j'ai reçu ce prix, j'ai vraiment reçu la reconnaissance du travail que j'avais fait pour retrouver de la motivation, retrouver la détermination de défendre les causes que je défendais dans mon projet. Courage, parce que ça fait du bien et donc du coup ça donne du courage, ça donne envie de continuer à se battre. La sincérité. Intrépide. Pourquoi ? Parce que la Fondation Yves Rocher n'a pas peur de soutenir des projets qui parfois peuvent sembler farfelus à d'autres et qui sont parfois émergents. On ne sait pas ce que ça va donner et pourtant la Fondation Yves Rocher les soutient. Humains. Gravir. Gravir un pas après l'autre, comme sur la montagne. Commencer petit et puis grandir, 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 s'ouvrir. Merci très fort. Estoy yo muy contenta y esta organización, esta fundación me da más ánimo para seguir más adelante. Amapolai, amapolai, amapuni no kawanka, wachankani pobrenkani, amapuni no kawanka, amapuni. Franchement, no kawanka. c'est indescriptible ce que j'ai vu ce soir. Et là, moi particulièrement, Kwame, je crois avoir eu ma récompense de planteur d'arbres de plus de 30 ans. Ce serait-il arrivé si nous n'avions pas coupé tous les arbres? En replantant des haies, en préservant ce qui peut l'être encore, nous reconstituons le bocage. Nous revitalisons la terre et c'est tout un écosystème vertueux qui reprend vie. C'est avec une phrase de Wangari Maathai que nous souhaitions clôturer cette lecture. Dans le courant de l'histoire, arrive un moment où l'humanité est appelée à passer à un nouveau niveau de conscience, un terrain moral plus élevé, un moment où nous devons nous débarrasser de la peur et nous donner espoir les uns aux autres. Ce moment est arrivé.
utopique et extraordinaire. Cette utopie invraisemblable et impossible est devenue réelle. Et c'est ça qui est quand même extrêmement frappant en fait dans cette aventure, qui me semble totalement hors du commun. Si la Fondation fête ses 30 ans, c'est qu'elle a beaucoup d'avance en fait. C'est de l'émotion. J'ai versé ma petite larme ce soir, forcément, parce que ces 30 ans, c'est toute une histoire pour moi, voilà, avec Jacques. J'ai connu le début de la Fondation. C'était petit, c'était merveilleux. Maintenant, c'est grand, c'est encore plus merveilleux. Et j'espère qu'on va continuer très, très longtemps. Engagement. Ça fait 30 ans. La Fondation n'a jamais cessé d'agir. Il y a une forme de constance dans le temps. En 2006, un exemple, Jacques lance le programme Plantons pour la planète. On n'a jamais cessé de planter depuis. Et l'année dernière, on a célébré 100 millions d'arbres plantés, exceptionnel. Et on ambitionne de continuer à planter et je pense qu'on ne s'arrêtera jamais. Donc l'engagement, c'est ce qui caractérise la Fondation. Aimer le vivant, c'est savoir le regarder, c'est savoir l'apprécier, c'est avoir des yeux d'enfant.